trauma. Et à l'âge de 16 ans, son père quitte le domicile familial. Sa mère fait de même à l'âge de 17 ans. Le récent décès de Loana Petrucciani, première lauréate de l'émission culte Loft Story, à l'âge de 48 ans, a ravivé un débat crucial sur le traitement des femmes dans l'industrie du divertissement et, plus largement, au sein de notre société. Son corps, sa sexualité et ses choix de vie ont été constamment scrutés, jugés et moqués, faisant d'elle, comme l'affirme l'autrice féministe Valérie Reyrobert, une victime du sexisme systémique. Le journaliste Paul Sanfourche, auteur de l'essai Sexisme Story, corrobore cette analyse poignante, décrivant Loana comme étant au carrefour de toutes les violences faites aux femmes. 4 ans avant sa disparition, en 2018, lors du tournage de La Villa des Cœurs Brisés, une séquence de coaching troublante l'avait invitée à se laver de son personnage de Loana lors d'un bain de renaissance. En larmes, Loana y exprimait déjà son désir profond de ne plus être insultée, jugée sur son physique, utilisée comme un objet, ou de subir la douleur, témoignant de la souffrance psychologique et émotionnelle qui l'habitait depuis des années. Une enfance et adolescence marquée par la violence. Née à Cannes en 1977, l'enfance de Loana fut marquée par une violence intrafamiliale destructrice. Son père, confronté au chômage, sombrait dans l'alcoolisme et exerçait des violences physiques extrêmes sur sa mère, lui causant notamment des fractures au nez et à la mâchoire. La mère de Loana, elle-même en proie à une profonde dépression, finit par quitter le foyer, abandonnant Loana, alors âgée de 11 ans, à la garde de son père. Ce dernier reporta alors sa violence sur sa fille, la soumettant à des tâches ménagères forcées et à des insultes dégradantes, bonne à rien, nulle, vilaine, comme elle le raconte dans la biographie de Paul Sanfourche. Cette période traumatisante, passée sans sa mère, a profondément ébranlé sa confiance en elle, comme elle le confiait dans Sexisme Story. À 16 ans, en décembre 1993, cherchant un échappatoire à cet environnement toxique, Loana quitta le domicile paternel pour retrouver sa mère à Antibes, une étape qu'elle décrivit comme une renaissance. Malgré cela, sa scolarité fut compromise. Aspirant à un idéal de beauté popularisé par des figures comme Pamela Anderson, elle subit une augmentation mammaire et entama une carrière de danseuse dans les boîtes de nuit niçoises. Pourtant, la spirale de la violence ne s'arrêta pas là. Une de ses premières relations amoureuses fut marquée par la jalousie excessive et la brutalité. Son petit ami de l'époque l'insultait et la frappait, allant jusqu'à la pousser avec une telle force qu'elle traversa une porte-fenêtre, se fracturant l'orbite et perdant définitivement une partie de sa vision. Ces épisodes, loin d'être isolés, ont jalonné une vie où la vulnérabilité de Loana semblait attirer la violence. De la bombe de Loft Story à l'icône exploitée, le printemps 2001 marqua un tournant inattendu avec le casting de Loft Story, l'adaptation française du phénomène Big Brother qui allait révolutionner la télévision. Sur 13 000 candidatures, Loana fut sélectionnée par Benoît Chéniaud, en charge de la zone sud-est. Il la décrivit comme une bombe dotée d'une voix de petite fille, un peu écervelée, voyant en elle un personnage parfait pour l'écran. Les entretiens portaient essentiellement sur ses capacités de séduction et de drague. Pour confirmer son choix, Chéniaud la rejoignit en boîte de nuit, observant son impact sur les clients. Convaincu, il lui attribua la note A+ sur sa fiche de casting, ajoutant la mention révélatrice. Elle est tellement bonne que ce serait un scandale de l'oublier. Cette entrée dans la télé-réalité scella son destin en tant qu'icône, mais aussi en tant que stéréotype. Dès son entrée dans le loft, Loana fut cantonnée au rôle archétypal de la bimbo ou cagole, un stéréotype sexiste que la production Endemol recherchait pour créer des contrastes. Au sein du groupe, comme l'explique Valérie Reyrobert. La désormais tristement célèbre scène de la piscine, où elle échangea un moment intime avec Jean-Édouard, eut un retentissement national. Pour Loana, alors âgée de 23 ans, l'exposition de cette intimité fut une expérience traumatisante, dont elle déplorait l'impact tout au long de sa vie. Alexia Laroche-Joubert, productrice de l'émission, admit que ce malheur a fait le plus grand bonheur du programme, générant une audience record et propulsant Loft Story au rang de phénomène de société. Pour la sociologue des médias Nathalie Nadeau-Albertini, cette séquence scella l'image de la femme transgressive de Loana, une image qui la suivra sans cesse. Le déballage médiatique et le jugement public alors que Loana était encore isolée dans le loft, coupée du monde extérieur, la presse People déchaîna une autre tempête. 3 semaines après le début de l'émission, France Dimanche révéla l'existence de sa fille, Mindy, sous le titre « Le scandale de son enfant abandonné ». D'autres publications comme Voici et Paris Match emboîtèrent le pas, publiant l'acte de naissance de la fillette et des photos exclusives de Mindy en une. Loana fut ainsi brutalement exposée et jugée sur un PAN intime de sa vie qu'elle n'avait pas choisi de révéler. Enceinte à 19 ans en 1997 et ayant dépassé le délai légal d'avortement en France, elle s'était rendue en Espagne.
Elle avait finalement décidé de mener sa grossesse à terme avant de confier le bébé à l'aide sociale à l'enfance, Mindy étant placée en famille d'accueil à l'âge d'1 an, puis sous la garde exclusive de son père biologique. Pour les médias, cependant, les nuances de son histoire importaient peu. Comme le souligne Constance Villanova dans Télérama, la fille facile de la piscine devint la mauvaise mère des classes populaires, renforçant l'image négative et le jugement public. L'après-Loft, Slushaming et grossophobie. Le 5 juillet 2001, Loana triomphe de Loft Story, empochant 1,5 million de francs devant 7,5 millions de téléspectateurs. Sa notoriété est colossale, mais son succès financier et personnel sera de courte durée. Son entourage la pousse à accepter des contrats souvent peu avantageux, allant des lignes de maillots de bain au parfum, en passant par un single et des défilés pour Jean-Paul Gaultier. Malgré ces opportunités, elle ne parvient pas à être prise au sérieux. La journaliste féministe Rokhaya Diallo souligne que Loana, malgré ses compétences pour le business et sa grande faculté à s'exprimer, fut niée comme individu, son intelligence et sa sensibilité étant systématiquement ignorées. Ce phénomène est emblématique du slushaming, défini par l'écrivaine Ovidie comme la discrimination des femmes pour leur sexualité prétendue ou réelle. Loana fut l'une des figures de cette ère dite du porno chic des années 1990 à 2000, où l'hypersexualisation du corps féminin, d'abord adoré, fut ensuite violemment méprisée, sanctionnant celles qui osaient exposer leur corps et leur sexualité. Le corps de Loana, dès sa sortie du loft et plus encore avec ses fluctuations de poids, devint un sujet de moquerie constant. Gabrielle Dédier, autrice de On ne n'est pas grosse, résume cette double peine à laquelle sont souvent confrontées les femmes. Quand elle était dans le loft, elle était la risée de tous, car elle était le cliché de la bimbo, surfaite, etc. À 120 kilos, elle est toujours la risée. Nous, les femmes, on ne peut jamais gagner. Bimbo on perd, grosse on perd. Ce cycle de grossophobie et de sexisme atteignit un sommet lors de son retour télévisé en 2012 dans Les Anges de la télé-réalité. Alors que les autres candidats avaient des projets artistiques, le projet professionnel de Loana était de perdre du poids, une condition que Valérie Rey-Robert qualifie de cynisme total de la part de la production. L'échec de cette opération entraîna une humiliation publique encore plus grande, transformant son corps en objet de raillerie. En 2017, une publicité pour Jiffy, particulièrement choquante, montra Benjamin Castaldi la tenant par la main avant qu'elle ne rajeunisse et mincisse en entrant dans un jacuzzi gonflable, un spot qui suscita une vague d'indignation et de condamnation pour son caractère humiliant et dégradant. Violence persistante et exploitation médiatique. Les années 2010 furent une décennie sombre, Loana s'enfonçant dans une dépression profonde, constamment harcelée par des violences masculines. En 2012, elle révélait aux Parisiens avoir été arnaquée par un producteur et, plus grave encore, maltraitée, séquestrée, violée par un petit ami au cours des 3 années précédentes, une période qui l'avait menée à une nouvelle tentative de suicide. Ces révélations témoignaient de l'ampleur de sa détresse et de la persistance de l'abus dans sa vie. En septembre 2020, Loana brisa le silence en publiant sur Instagram des photos de son corps couvert d'hématomes, accusant son ex-compagnon, Fred Cauvin, de violence. Son témoignage, glaçant, décrivait une violence inouïe. « Je n'avais jamais vécu une telle violence sur autant de temps, j'aurais préféré mourir, je me cachais dans toutes les pièces, les coins, en priant qu'il s'arrête. » Quelques jours plus tard, Fred Cauvin fut invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, TPMP, une émission à forte audience, où il minimisait les faits, n'admettant que des violences verbales et une petite gifle, tout en mentionnant sa garde à vue suite à la plainte de Loana. Cette tribune médiatique offerte à un agresseur présumé provoqua une vive indignation, les réseaux sociaux s'embrasant de questions sur la décence et la responsabilité des médias face à de telles situations. Son dernier passage télévisé, le 5 février 2024, à nouveau dans Touche pas à mon poste, fut l'épisode le plus choquant et le plus controversé. Loana y relata, visiblement en état de détresse psychologique et semblant dans un état second, avoir été séquestrée et violée pendant des heures. Cyril Hanouna diffusa des photos de son corps tuméfié en direct, sous les yeux de l'invité et des téléspectateurs. Cette séquence, jugée profondément dérangeante et irrespectueuse de la dignité de Loana, valut à l'émission une mise en demeure de l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'instance reprocha à l'animateur et à ses chroniqueurs d'avoir insisté sur des questions intrusives malgré l'état manifeste de vulnérabilité de Loana. Mediapart révéla par la suite que Loana avait été rémunérée 3 000 € pour cette intervention, soulevant des questions éthiques fondamentales sur l'exploitation de la souffrance humaine pour l'audimat. Ce fut, tragiquement, sa dernière apparition publique. En 2021, interrogée par la Revue des médias sur sa propre perception, Loana, sans se revendiquer féministe ni souhaiter être un symbole, avait déclaré avec une lucidité poignante : « Je suppose que je suis une bonne représentante du traitement qui peut être réservé aux femmes. »
Ces mots résonnent aujourd'hui comme un testament tragique, soulignant le lourd tribut qu'elle a payé à une société patriarcale et à une industrie du divertissement avide d'images, qui l'ont exploitée, jugée et broyée, de son enfance à sa mort.